l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler de l'appel au ministère et aussi le début du ministère. C'est un sujet qui est, je crois, très important parce que on a besoin d'éclairage quelquefois on a vraiment ce feu, on veut servir le Seigneur. Et là, on veut s'adresser particulièrement à vous, les femmes, qui ressentez cet appel et quelquefois on ne sait juste pas quoi en faire ou alors on commence à servir le Seigneur mais on se pose beaucoup de questions. Alors, on va prendre le temps cette semaine de pouvoir en discuter. Et lorsque je parle de ministère et lorsque je parle de servir le Seigneur, je veux parler cette semaine particulièrement des 5 ministères. Nous allons parler du ministère de la parole cette semaine. Parce que souvent, on parle du ministère ou du service en général. Mais là, aujourd'hui, on veut vraiment parler du ministère de la parole. Donc, on va commencer aujourd'hui en parlant tout simplement de comment déjà discerner l'appel. Comment savoir si je suis appelée, parce que c'est une question qui revient souvent. Mais est-ce que je suis appelée? Mais comment savoir si je suis vraiment appelée? Et ça engendre tout un tas de questions, en fait. On se demande, est-ce qu'on doit faire des études? Est-ce qu'on peut se marier? Est-ce que je vais pouvoir fonder une famille? Est-ce que je dois quitter mon travail? Bon, bref, ça peut vraiment susciter énormément de questions. Alors, comment discerner l'appel, les filles? Vous avez 10 secondes chacune. Nadine. Oui, mais moi, il y a cette histoire dans l'histoire de ce jeune Samuel qui m'a toujours interpellée par rapport à l'appel. Parce que Samuel était cet enfant que Anne a eu et qu'elle l'a consacré à Dieu et qui vivait dans la maison du sacrificateur Élie. Et à un moment donné, Samuel entend la voix de Dieu. La voix était rare à cette époque-là. Et il se tourne vers Élie qui lui dit, la prochaine fois qu'on t'appelle, dis, voilà, ton serviteur écoute. Et juste cette petite histoire, en fait, me fait dire que c'est Dieu qui t'appelle. Parce que des fois, je crois aussi, surtout aujourd'hui, on est dans cette génération où est-ce qu'on peut vraiment se sentir influencé. Des fois, on a envie, on se dit, mais tu sais, c'est cool et tout, moi aussi, j'ai envie de faire. Mais vraiment, il y a une distinction entre je ressens que peut-être je veux et c'est vraiment Dieu qui m'appelle réellement. Et là, c'est très important de savoir que Dieu nous appelle parce que le ministère, c'est un long chemin et c'est un long voyage. C'est pas toujours que les roses, que du glamour, c'est du travail, c'est de la consécration, c'est des fois même des sacrifices. Et donc, si tu n'es pas certaine d'avoir été appelée, c'est qu'à un moment donné, tu ne sauras pas tenir quand ça va être difficile. Mais quand tu sais au fond de ton cœur que tu ne pourras rien faire d'autre que ça, que c'est vraiment ça la raison pour laquelle Dieu t'a mis à part, c'était pour ça, ça va te porter plus loin. Donc, c'est important, dès le départ, en fait, de discerner que c'est Dieu, que ce n'est pas mes propres émotions ou mon désir d'une mode ou quoi que ce soit, mais que c'est réellement le Seigneur qui m'a appelé. Ouais, je veux vraiment renchérir sur le fait que c'est Dieu qui appelle. Parce qu'aujourd'hui, je pense, avec tous les réseaux sociaux, c'est facile de dire que on peut s'appeler ou on peut se sentir appelé. Mais vraiment, ça part, je pense, vraiment, ça découle d'une relation vraiment intime avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et puis aussi, ça découle d'une maturité. Parce que je ne pense pas nécessairement que Dieu enverrait, je veux dire, un bébé spirituel forcément au ministère. Donc, je pense vraiment que le Seigneur prend toujours le temps qu'on puisse grandir dans ses voies, qu'on puisse le connaître, qu'on a développé une relation avec lui. Et vraiment, après, quand on entend la voix de Dieu, parce que pour savoir si on est appelé, il y a une chose déjà, si on sait qu'on a entendu la voix de Dieu. Après, quand on exerce le ministère et on sait qu'on est appelé, mais tout ce qu'on va faire va découler de ce que j'entends de Dieu. Donc, je vais répondre à l'appel selon la voix du Saint-Esprit. Je me souviens que mon mari, quand il était à l'école biblique, il était un adolescent. Et puis, le professeur a dit, si vous n'êtes pas certain, que vous n'êtes pas certain, que vous n'êtes pas certain que vous êtes appelé au ministère, bien, votre place, c'est pas ici. Et puis, lui, il était vraiment comme, depuis tout petit, c'était clair, tout le monde savait qu'il était appelé, sauf lui, il y avait un combat intérieur. Et puis, à cause de cette parole-là, il retournait à la maison. Littéralement. Puis après, il s'est mis à... C'est pas mauvais. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose parce que, en fait, pour lui, dans son processus, il avait 18 ans, donc il était relativement jeune. Ça fait qu'il est allé à l'école, il était allé à l'université, dans un domaine qui l'intéressait. Il s'est dit, moi, je vais enseigner la théologie parce que j'aime la théologie. Donc, il est allé à l'université en théologie et tout du long qu'il était là, il entendait la voix du Saint-Esprit. Joël, est-ce que tu es vraiment à la place que tu veux que je veux que tu sois? Et ça tournait un disque sans cesse dans sa tête.
Ouais. Et puis finalement, ben vraiment, il a cédé à l'appel, mais ça a pris vraiment beaucoup de choses. Mais tout le monde autour de lui disait, mais c'est sûr, sauf lui. Mais c'est certain, il faut vraiment avoir la conviction pour soi. Aurélie, pourquoi est-ce que c'était pas si mauvais que ça qu'il arrête l'école biblique? Mais c'est pas mauvais parce que dans l'attitude, on voit quelqu'un qui veut vraiment honorer le Seigneur Exactement. et qui ne veut pas se lancer s'il n'est pas sûr que le Seigneur a parlé. Et moi, je trouve ça super important parce que vraiment, moi, je pense que quand tu nais de nouveau, ben, tu vas l'entendre tôt ou tard qu'il faut servir le Seigneur, etc., etc. Et dans ce zèle, effectivement, tu vas vouloir faire des choses et tout, ce qui est très bien. Mais il faut aussi vraiment s'arrêter pour dire, pour entendre cette voix de Dieu, pour donner des précisions claires, en fait. Parce que tout le monde peut aller à l'école biblique, et c'est bien. Parce que quand on est chrétien... Rester, hein. Ils sont pas appelés au ministère. Oui, on ne fait pas de généralité ici. C'est l'histoire de mon En mari. fait, c'est souvent ça, les pièges dans la vie chrétienne, c'est qu'on fait déjà des choses bonnes, en fait. Mais tu peux faire quelque chose qui est bon, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle vraiment. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime vraiment, je trouve ça très bien qu'il se soit arrêté, parce que là, on doit prendre le temps pour discerner l'appel de Dieu, de s'arrêter. Et vraiment, comme Nadine a dit, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu as à dire à propos de ma vie? Parce que ça vient vraiment de cette relation avec le Seigneur. Si tu n'as pas cette relation avec le Seigneur, si tu peux pas, si tu cherches pas à l'entendre, si tu n'entends pas ce qu'il dit, mais ce sera difficile d'entrer dans ton appel. Donc, c'est vraiment bien pour les personnes qui veulent peut-être connaître leur appel aujourd'hui, de se dire, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu as à dire? Parce que parfois, on écoute tout ce qu'on nous dit. Et dans les bons endroits, à l'église, on écoute tout ce qu'on nous dit, mais on ne prend pas le temps de s'arrêter pour dire, OK, Seigneur, je sais que tu as formé des plans, des projets sur ma vie, mais qu'est-ce que toi, tu as à dire par rapport à ma propre vie? Et pour moi, c'est une base, parce que tout va découler de la parole que tu as entendue de Dieu, en fait. Et quand tu auras cette parole, c'est ça qui va te permettre de gravir des étapes, un peu comme ce que Mathilde disait tout à l'heure. Et ce que Aurélie me dit, ça me fait penser qu'il faut être patient. C'est comme elle dit, ben, qu'est-ce que Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais c'est pas le lundi matin quand tu dis, bon, Seigneur, dis-moi, et puis Seigneur te répond le lundi après-midi. Des fois, ça prend le temps, et des fois, c'est ça que les gens, pour discerner ton appel, il faut aussi avoir cette disposition de cœur, et il faut aussi avoir cette patience que Dieu sait quand ce qu'il va te parler. Mais en entendant qu'il te parle, ben, tu sers dans ton église, tu fais des choses et tout pour le Seigneur, et c'est avec le temps, c'est comme si à un moment donné, ça va se spécifier, comme elle a dit, tout chrétien est appelé à servir, et c'est quand tu sers, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose de distinctif qui va se lever pour dire non, toi, je te mets maintenant, mais on te met à part pour l'enseignement de la parole, par exemple. Et ça, c'est important d'être patient aussi, parce que des fois, on n'arrive pas à discerner notre appel parce que c'est comme on est pressé et puis voilà, on veut se lancer et après, ben, on fait on perd du temps ou on prend des détours. Mais lorsqu'on est patient, lorsqu'on est disposé, Seigneur, parle-moi, et ben, Seigneur va nous parler et puis on va pouvoir voir où s'enligner. En fait. Aussi, ce qui est important de préciser, c'est que l'appel, c'est le début, c'est une première étape. Mais c'est pas forcément le ministère, en fait. Donc, on peut être appelé, un enfant de 5 ans peut déjà sentir l'appel au ministère. Il peut déjà dire, mais moi, plus tard, je serai pasteur, parce que c'est quelque chose qui est dans son cœur. Il est né avec cette disposition, mais ça veut pas dire qu'il faut le mettre sur l'estrade. Ça veut pas dire qu'il sera pasteur à 18 ans. Ça veut rien dire, enfin, ça veut tout dire, mais ça nous donne pas forcément le timing. Et je prends l'exemple d'un enfant de 5 ans parce que ça va vraiment nous parler. Oui. Mais c'est ça, l'appel, c'est Dieu qui a choisi de nous donner l'appel, c'est une grâce. On ne le mérite pas, on n'a rien fait pour impressionner Dieu, on n'a pas, ok, c'est bon, là finalement, au bout de quelques années de vie chrétienne, Dieu discerne un appel, donc là, je vais commencer peut-être à lui parler. On n'est pas en train de postuler, en fait, pour un poste. On n'a pas besoin de faire son CV. Non, c'est ça. Mais c'est vrai, Annabelle, ce que tu dis, parce que, en fait, tu vois, des fois, c'est tellement personnel, en fait, l'appel. Je veux dire ça à quelqu'un. C'est tellement personnel parce que des fois, on pense qu'on est appelé. Et là, il y a une pression. Parce que moi, je pense qu'il y a 2 catégories de femmes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est celle qui veut vraiment être dans le ministère. Et il y a avec ou sans appel. Avec ou sans appel. Et il y a celle qui se sent appelée, mais genre qui résiste ou qui est tellement pas certaine qui va pas se lancer avant d'avoir le 48 feux verts de Dieu. Ça fait que... non, mais c'est vrai. Parce que des fois, on pense que
Ben parce que c'est genre de génération en génération. Je suis fille de pasteur, je suis la petite fille je suis une petite fille de pasteur, je suis petite fille de pasteur, que forcément, il faut vraiment que ça soit l'appel de ma vie. Mais vraiment, si Dieu t'appelle à être médecin, et ben en fait, il faut suivre l'appel de Dieu. Et des fois, c'est ça, ça peut être difficile parce qu'il peut y avoir la pression de la famille, mais au bout du compte, nous allons nous présenter devant Dieu seuls. Nos parents ne seront pas là, notre famille ne sera pas là, notre pasteur, la femme de notre pasteur ne sera pas avec nous. Et je pense vraiment que c'est important de savoir qu'est-ce que Dieu nous dit à nous personnellement. Et des fois, c'est peut-être d'aller contre l'opinion publique ou avec l'opinion publique, mais ça va être difficile, justement, c'est de discerner pour soi-même. Parce qu'une fois qu'on a accepté l'appel et qu'on sait qu'on est appelé, eh bien, c'est sûr que aller dans le ministère, faire un des 5 grands ministères, ben forcément, il va y avoir de l'opposition en cours de route. Et personnellement, moi, je sais très bien que le ministère, c'est une réponse à l'appel de Dieu, mais on tient bon dans les vents contraires parce qu'on sait que c'est Dieu qui nous a appelés. Donc, si on sait qu'on sait que Dieu nous a appelés, on va tenir bon et on va pouvoir vraiment être toujours à l'endroit. Moi, je pense répondre à l'appel de Dieu, c'est être là où le Seigneur nous veut. Ouais, et aussi, il ne faut pas avoir peur de l'inquiétude, parce que là, tu parlais de deux catégories de personnes tout à l'heure. Mais il y a des personnes vraiment, je crois, que leur cœur brûle pour le Seigneur, mais elles sont inquiètes justement de mal faire, des choses comme ça et tout. Et du coup, ça paralyse. Du coup, tu ne fais plus rien parce que tu as tellement peur de mal faire, en fait. Mais, excusez-moi, il ne faut pas avoir peur de l'inquiétude. Il ne faut pas se dire « Ah, mais si je fais mal », parce que Dieu, il ne réfléchit pas comme ça. Là, on est en train de parler de comment discerner l'appel. Mais il faut avoir la confiance en Dieu, que Dieu nous guide, en fait. Parce que c'est ça qui va faire que tu rentres, au final, dans ton appel. C'est que l'appel, ça signifie que tu ne le vois pas encore. Ce que tu es appelé à faire, ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui. Même si tu as une idée, mais ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui. Et en fait, quand tu décides de t'accrocher à Dieu, mais là, c'est là où tu vas faire des pas, en fait. Et ces pas vont confirmer parfois les choses que tu as, mais pour lesquelles tu hésites. Ces pas vont éliminer les inquiétudes, etc. Donc, c'est aussi d'avoir cette confiance en Dieu qui fait que, OK, tu prennes des pas, et ces pas vont te permettre de discerner de façon claire l'appel qui a su ta vie. Oui, parce que quand on parle d'appel, quelquefois, on dirait qu'on parle de vie ou de mort et qu'on est en train de jouer notre vie. Et du coup, ça peut occasionner de la peur qui va, comme tu le dis, Aurélie, paralyser. Et en fait, l'appel, le fait de se sentir appelé par Dieu, doit créer un engouement, en fait, et pas de la peur, parce que dans ces cas-là, on va pas avancer. Et vu que l'appel est la première étape, oui. Et la première étape, ça veut dire qu'il y a un chemin, en fait, à parcourir. Et le fait de rester immobile, non, mais je ne sais pas si je dois aller à droite, si je dois aller à gauche. On voit l'histoire de ton mari, Mathilde. Bon, il est rentré, mais au final, Dieu ne se repent pas de ses dons. Et il a fini par rentrer dans son appel après avoir accepté son appel. Donc, il ne faut pas avoir peur de se tromper, parce que la plus grande erreur qu'on pourrait faire, c'est de dire « Oh, non, j'ai tellement peur de me tromper que je veux pas avancer, je veux pas prendre de décision. » C'est ça, la pire erreur, ce serait justement d'être tellement paralysé par le manque d'assurance, c'est que de ne rien faire. Puis je crois vraiment que c'est important d'y aller. T'as tellement une assurance, une fois que tu y vas, tu as une paix. Je veux vraiment dire à quelqu'un, quand c'est le temps pour toi d'entrer dans l'appel de Dieu, comme pour mon mari, c'était vraiment quelque chose qui... il voulait tellement avoir l'assurance qu'une fois que tu fais un pas, justement, tu sens le feu vert de Dieu parce que tu as une relation avec le Saint-Esprit. Tu parlais de Samuel qui avait entendu la voix de Dieu. Bien, Samuel a répondu. Il n'a pas répondu tout de suite, hein? Il n'a pas répondu tout de suite, mais il a suivi la voix de Dieu. Et justement, tu vas discerner. Il faut faire confiance que la relation que tu as avec Dieu, c'est quelque chose de solide et que quand tu es appelé, tu vas avoir cette
paix. Il y a une paix qui vient avec le premier pas que tu portes. Il y a une paix qui vient avec... Tu vas être contente, tu vas être heureuse. Et des fois, même les difficultés, peut-être il va y avoir de l'opposition autour de toi, mais tu es heureuse, tu te sens portée, tu te sens poussée. Et vraiment, il y a des chemins tout tracés dans l'appel de Dieu. Et c'est que Dieu fait un chemin droit devant toi. C'est qu'il y a des obstacles qui se tassent forcément toute seule. Il y a des portes aussi qui vont s'ouvrir à toi. Et il faut, tu parlais de la patience, Annabelle, je pense vraiment que ça, c'est une clé importante. On peut ressentir l'appel. Et dans la patience, on va discerner la saison aussi. Très important de discerner la saison, c'est là qu'on va avoir les feux verts. Ouais. Et l'environnement même aussi, c'est important. Je pense que quand tu parlais des deux cas de figure où est-ce qu'il y a des gens qui sont peut-être qui ont un appel mais qui ont peur, et je veux vraiment encourager aussi l'environnement. Des fois, il y a des gens qui sont appelés, mais l'environnement est tellement soit hostile que vraiment déjà la petite lueur s'éteint tout de suite parce que oula, ça marche pas. Mais vraiment, c'est important aussi en tant qu'environnement. Peut-être que vous êtes là, vous êtes peut-être une femme plus mature dans l'église ou un homme qui écoute et vous avez vu cette sœur et vous avez peut-être reçu dans la parole quelque chose. Encouragez-la, dites-lui quelque chose. Des fois, c'est juste cette petite parole-là qui va l'aider vraiment à prendre l'assurance et puis à mettre un pas devant l'autre, tu vois. Parce que des fois aussi, c'est dans ces deux cas-là, c'est de l'autre côté, les gens qui sont très, très pressés, c'est de savoir que l'appel de Dieu, en fait, c'est Dieu qui le fait, en fait. Et si tu es trop confiant et tu te dis, ben oui, je vais faire ça, c'est que tu y vas par ton propre calcul, par tes propres forces. Mais quand c'est vraiment que tu dépends totalement de Dieu, c'est là aussi que ça devient un peu plus intimidant, mais c'est là que c'est vraiment ça, en fait, c'est que c'est Dieu qui t'a appelé. Et c'est vraiment important de prendre confiance que lui qui t'a appelé, il va t'amener à bon port, il va te tenir par la main et il va t'amener à bon port. Et c'est important de se confier, de se mettre dans un environnement qui va nourrir cet appel-là, qui va nourrir cette confiance-là. Écouter des messages, vraiment se dire non, Dieu m'appelle, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et au fur et à mesure, on prend de l'assurance et on avance. Vas-y. La Bible dit que celui qui se confie en Dieu trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Et là, quand on parle d'appel, on parle de ça. Là, il faut discerner que c'est à ça que je suis appelée. Mais on ne peut pas le faire sans se confier en Dieu, en fait. Et se confier en Dieu, ça veut dire mettre sa confiance en Dieu. Et ça passe par là. Parfois, vraiment, on voit les choses et on veut le faire. Et comme je dis encore, c'est pas mauvais. Mais l'idéal, c'est que ce soit Dieu qui te le montre, en fait, dans ton cœur. Parce que, je vous le dis, parce que moi-même, il y a des prières que je me suis retrouvée en train de faire à Dieu, de dire, je ne vous dis pas de faire ça, mais j'étais comme, Seigneur, en fait, je ne veux pas te servir, je veux te connaître. Et c'est quand tu connais Dieu que tu vas le servir. Mais si tu commences par le service sans la relation de confiance avec Dieu, tu vas te brûler, en fait. Et c'est ça qu'on doit aussi réaliser dans discerner l'appel. C'est que c'est sûr que si je me confie en Dieu, je vais trouver des chemins tout tracés dans mon cœur. Donc, ayant cette information qui est biblique, ben là, je peux dire, OK, Seigneur, je choisis de me confier en toi. Je choisis de te connaître. Et je sais qu'en te connaissant, en m'approchant de toi, toi, tu vas diriger mes pas. Toi, tu vas me conduire dans le bon chemin. Tu vas me montrer la bonne chose à faire. Je serai confiante et puis je vais avancer avec toi, en fait. Donc ça, c'est primordial de passer par là. Et ça fait une différence au niveau du discernement, au niveau même des personnes qui savent, hein, parce que la Bible nous montre des cas des personnes comme Jean-Baptiste. Avant même qu'il ne soit né, on savait à quoi il était appelé. Il y a des personnes comme ça que très tôt, on discerne l'appel de Dieu sur leur vie. Mais comment est-ce que moi, je vais faire pour me positionner dans tout ça, mais sans trouvant les chemins tout tracés dans ma relation avec le Seigneur. Et dans ces chemins tout tracés, en fait, c'est que tout nous ramène à chaque fois au ministère. Tout ce qu'on imagine, qu'on pense, qu'on rêve, c'est comme tout te ramène à ça parce que c'est déjà inscrit en toi. Et je voudrais quand même faire cette parenthèse, c'est que c'est pas une mauvaise chose d'être appelé au ministère et c'est pas une mauvaise chose de ne pas être appelé au ministère. C'est encore une fois, c'est l'appel de Dieu. Quand Dieu dit non, toi je t'envoie dans telle, je voudrais que tu sois dans telle sphère, dans tel domaine. On va parler, mettons, dans le monde séculier, dans n'importe quel domaine dans le monde séculier. Et toi, je veux que tu me serves dans le ministère de la parole. En fait, il y a pas de mauvais choix. C'est l'appel de Dieu dans toute cette diversité.
société. Et quelquefois, on a tendance soit à dévaloriser l'appel dans le ministère. Oui, mais il y a trop de pasteurs, si tout le monde enseigne la parole, personne ne va aller briller dans la société. Puis si on met trop l'emphase sur ça, ça devient quasiment honteux que d'être appelé au ministère de la parole. Et puisqu'on fait cette semaine une série sur le ministère de la parole, j'aimerais valoriser le ministère de la parole. Non, mais parce que quelquefois, on est dans des milieux, comme tu dis, Nadine, qui peuvent être hostiles, où le ministère n'est pas du tout valorisé. C'est un échec. Tu vas être dans le ministère, tu vas être pauvre, tu vas souffrir, on va profiter de toi, etc. Or, tu pourrais faire des études, tu pourrais avoir un gros salaire, etc. Et entrer dans le ministère, c'est vraiment l'échec. Tu vas être la honte de la famille. Donc, quand tu es dans cette position, même si tu discernes l'appel, tu te dis, est-ce que je suis pas en train de me tromper? Parce que c'est peut-être la vision du ministère qu'on a, en fait, qui est fausse. Et je crois que beaucoup de gens discernent l'appel parce qu'ils ont les chemins tout tracés en eux, tous les appels à ça, tous leurs appels, mais leur réalité, leur entourage, même leur façon de penser, les mentalités, disent non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est possible. Vous êtes appelé au ministère, voilà, vous avez discerné, je vous le dis. Mais le ministère n'est pas un échec. En fait, tu vois, l'appel, c'est que ça se résonne pas. C'est pas quelque chose de rationnel. Et ça résonne. Ça résonne dans ton cœur. Bravo, Annabelle. Wow, ça s'était bien placé. Mais ça se résonne pas mentalement, tu comprends? Donc, c'est comme Jonas, il s'est enfui et il s'est fait manger par le poisson. Il est englouti. Mais l'appel l'a rattrapé. Tôt ou tard, ça te rappelle, en fait. C'est que l'appel... Te rappelle. Te rappelle. Dieu te rappelle. Tu peux pas te sauver. Vraiment, quand c'est Dieu qui appelle, franchement, tu peux essayer de raisonner. Tu peux essayer de te dire, non, mais c'est sûrement moi qui veux peut-être trop ou peut-être j'ai mal entendu. Mais c'est quelque chose qui va brûler dans ton cœur et ça va constamment revenir. Et ça va te procurer, si tu fermes tes yeux et tu te vois prêcher l'Évangile ou tu te vois faire le ministère prophétique, ben ça va brûler dans ton cœur. Ça va t'apporter une joie intense. Et tu vas vouloir faire que ça. Et c'est ça qui va te procurer du bonheur parce que la source de cette chose-là, c'est Dieu. Donc, quand c'est Dieu qui appelle, vraiment, il y a une paix immense, mais il y a une joie. Il y a comme quelque chose qui te propulse dedans. Donc, si tu essaies de raisonner cette chose-là et que tu vas faire d'autres choses à la place, tu vas être malheureuse parce que tu ne seras pas dans la volonté de Dieu. Reçois ça. C'est vrai. Si tu es appelé, tu fais d'autres choses, je te dis, tu vas être malheureuse. Et donc, vraiment, je trouve que c'est pas si compliqué que ça. C'est compliqué, mais c'est pas si compliqué. Tu vois, parce que quand tu as une relation avec Dieu et que tu sais écouter, il faut apprendre à écouter, ben, comment tu te sens quand tu penses à ton ministère? Est-ce que ça te procure de l'anxiété ou ça te procure de la joie? Est-ce que c'est de la paix ou c'est une excitation intense, une joie formidable, extraordinaire? Mais je pense que ça parle. L'Esprit te parle avec ces choses-là. Il ne faut pas nier ça. Et si tu fuis ça, ça va te rattraper, tôt ou tard. C'est trop dommage, par exemple, qu'il y a des gens, comme tu disais tout à l'heure, les deux extrêmes, où est-ce qu'il y a des gens qui sont super pressés et qui sont peut-être moins appelés. Et il y a des gens qui sont réellement appelés, mais qui restent en arrière, qui se disent peut-être que nanana, qui se font des raisonnements, qui pensent peut-être comment je vais vivre, comment est-ce que, voilà, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, voilà. Mais la Bible dit dans ce verset qu'on renverse les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et je sens vraiment qu'on peut prier pour ces femmes qui résistent à l'appel, que l'appel cogne à leur porte de leur cœur depuis, et ils résistent par toutes sortes de raisonnements. Des fois, c'est nous-mêmes, notre propre mentalité nous dit que non, pas moi. Quelqu'un d'autre, oui, mais moi, non, c'est pas pour moi. Et vraiment, on peut juste prier pour elle. D'accord. Saint-Esprit, je bénis ton nom parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ces femmes que tu as appelées depuis qu'elles étaient dans le ventre de leur mère à te servir, à briller pour toi. Merci pour ces femmes dans lesquelles tu as mis ton onction, une onction de prophétie, une onction d'enseignement, une onction de prédication. Seigneur, merci parce qu'elles sont appelées de toi. Je prie maintenant, je viens maintenant dans le nom de Jésus, briser tous les raisonnements, renverser tous les raisonnements qui leur maintiennent captives des pensées des hommes, captives des calculs humains. Seigneur, je prie pour une
une foi. Je prie, Seigneur Dieu, qu'elles aient la foi de mettre le pas devant, qu'elles aient la foi, Seigneur Dieu, de s'appuyer sur toi, de te faire confiance, que toi qui es le Dieu qui les a appelés, tu vas, Seigneur, accomplir tes plans et tes desseins dans leur vie. Seigneur, je bannis l'inquiétude, la crainte, les calculs humains, la peur, toutes ces choses, Seigneur, qui les empêchent de marcher dans cet appel glorieux que tu as pour elles. Mais je déclare, Seigneur, qu'alors qu'elles écoutent ces émissions, elles sont fortifiées, qu'elles sont visitées par toi. Ton Saint-Esprit les rassure, leur donne une parole, une promesse sur laquelle elles vont pouvoir s'appuyer. Ces chemins tout tracés se dessinent maintenant dans leur cœur au nom de Jésus. Et elles marchent, Seigneur Dieu, comme cette armée qui se lève pour annoncer ta parole, pour annoncer ta délivrance, pour annoncer ta restauration, pour annoncer toutes les bonnes choses qui viennent de toi, pour annoncer la vie qui vient de toi. Merci pour les femmes qui se lèvent dans la francophonie pour répondre à l'appel véritable, non pas l'appel des hommes, mais l'appel de Dieu. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et Nadine, pendant que tu priais, j'avais aussi cette pensée que certaines femmes résistent à l'appel de Dieu parce qu'elles pensent tout simplement que c'est pas biblique et que ce serait complètement une hérésie. Et du coup, tu veux pas déplaire à Dieu, donc tu te dis juste que tu as créé ça. Et je voudrais vous inviter à regarder une émission qu'on avait faite avec Audrey Mac sur ce thème pour tous ceux qui s'opposent au ministère de la femme, parce qu'il nous reste peu de minutes. Donc vous pourrez regarder cette émission sur YouTube avec Audrey Mac dans Parole de femme pour tous ceux qui s'opposent au ministère de la femme. Et Audrey apporte plusieurs réponses biblique sur le ministère de la femme. Et comme on l'a dit, en fait, comme Aurélie veut le dire, vas-y. Moi, je voulais dire, je ressentais aussi quand on a dit une prière, qu'il y a beaucoup, en fait, de ces personnes-là, il faut juste dire oui. C'est ça. Parce que quelqu'un qui est appelé, c'est quelqu'un qui a décidé de dire oui au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aujourd'hui le jour pour beaucoup de personnes qui nous écoutent de dire oui, Seigneur, prends tout, prends ma vie, je te la donne. Fais avec moi ce que tu veux faire, en fait. C'est aujourd'hui, ce jour-là, de saisir l'appel. Vas-y, Mathilde, toi aussi, tu as ressenti quelque chose? Tu as reçu quelque chose? OK. C'est ce que je disais quand on préparait l'émission, Annabelle. Je dis, il faut juste dire oui. Si on est appelé, il faut dire oui. Parce qu'en fait, il y a du bonheur dans la volonté de Dieu. Amen. Il y a vraiment du bonheur. Et Dieu, quand il nous appelle, c'est comme l'armée. Il donne tout l'équipement qui vient avec. On te nourrit dans l'armée, on te donne un vêtement, on te donne des armes, on te donne tout ce dont tu as besoin. Et donc, si Dieu t'appelle, Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Il va te nourrir, il va te loger, il va t'habiller, il va tout faire ça pour toi. Amen. Et donc, vous avez compris, je pense que vous avez observé. Voilà, vous avez dit oui. Mais je voudrais le redire, je ne sais même pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je veux le dire, que le ministère n'est pas un fardeau comme on peut l'entendre, genre le poids écrasant qui va venir pourrir ta vie et après, tu ne seras plus jamais heureuse de ta vie. C'est faux, comme Mathilde l'a dit, servir Dieu. Et si c'est dans le ministère, c'est une joie. Il y a beaucoup de joie à servir le Seigneur. Pas à cause du ministère même, mais parce qu'on est tout simplement dans sa volonté parfaite et que rien que pour ça, on est content. On se dit, waouh, je suis juste en train de faire ce que Dieu m'appelle à faire. Et aussi, comme Mathilde l'a dit, parce qu'on a tout en nous pour pouvoir répondre à cet appel. Et certaines d'entre vous, vous vivez de façon tiraillée depuis des mois, depuis des années. Et c'est juste parce que vous n'avez jamais accepté de dire tout simplement oui. Et aujourd'hui, nous croyons que vous avez cédé à l'appel de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça commence là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, mais ça veut dire que dans votre cœur, vous avez dit oui, Seigneur, j'irai là où tu veux que j'y aille, je ferai ce que tu veux que je fasse, j'arrêterai ce que tu veux aussi que tu veux que j'arrête, je veux juste faire ta volonté, je veux vivre ta vie et non pas ma vie ou la vie que les autres m'ont imposée. Et finalement, vous allez voir, vous ressentez une grande paix et un grand soulagement d'avoir enfin dit oui au Seigneur. Et demain, on se retrouve toujours sur le même thème de l'appel.